Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons parler de comment s'approcher de Dieu, c'est-à-dire quelle est l'attitude qu'un chrétien doit avoir quand il s'approche de Dieu. Vous devez vous approcher de Dieu en ayant conscience que vous êtes juste en Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la différence entre la loi et la grâce. Ils n'ont aucune compréhension de ça. Et la plupart des chrétiens ne comprennent pas c'est quoi la justice. Beaucoup de chrétiens confondent les fruits de la justice et la justice. En fait, c'est comme quelqu'un qui confond l'arbre et son fruit. Un oranger fait des oranges, mais l'orange n'est pas l'oranger. Ne confondez pas la justice et ne confondez pas les fruits de la justice. C'est deux choses différentes. Donc, un chrétien, quand vous vous approchez de Dieu dans la prière, vous devez comprendre que vous êtes juste en Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous êtes sans péché. Moi, je suis sans péché. Quand je m'approche de Jésus-Christ, je ne viens pas sur la base de mes œuvres. Je ne viens pas sur la base du fait que je sois un semeur financier. Moi, par exemple, je vous ai déjà dit, je donne plus que la dîme de ce que je donne financièrement. Moi, par exemple, je suis un homme, je passe du temps avec le Seigneur, je prie. Moi, par exemple, je ne suis pas un escroc, je ne suis pas un voleur. C'est un fait. Mais lorsque je m'approche devant le Seigneur, je ne viens pas sur la base de ces œuvres-là. Je ne viens pas devant Jésus-Christ et je dis à Jésus-Christ, tu as vu, hein, moi je suis quelqu'un de bien. Non, moi je suis une bonne personne. Non, je viens sur la base de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Vous devez comprendre que, qu'est-ce qui rend un chrétien juste? Je vais vous révéler ce qui fait qu'un chrétien soit juste. Ce qui fait en sorte qu'un chrétien soit juste, c'est la relation qu'il a avec Dieu. Ce n'est pas les actes qu'il pose. Parce qu'en fait, Dieu ne vous a pas dit de vivre dans la sanctification par vos propres forces. Vous ne pouvez pas. Quand Dieu vous dit, vis dans la pureté, vous ne pouvez pas. Quand Dieu vous dit, fuis l'impudicité, vous ne pouvez pas. C'est Dieu qui vous donne la capacité de vivre correctement. Et comment vous obtenez cette capacité à vivre correctement? C'est en ayant une relation avec lui. C'est la relation que vous avez avec le Seigneur qui va faire en sorte que le Seigneur va vous communiquer la force pour vivre dans la sainteté, pour vivre dans la sanctification, pour vivre dans la pureté. Donc un chrétien, vous vivez dans la sanctification, vous vivez dans la sainteté, vous venez devant Dieu, vous dites à Dieu, oui Dieu, donne-moi une voiture, hein, je vis dans la sainteté. Non, la sainteté que vous vivez, c'est Dieu qui vous donne la force d'y vivre. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Donc Jésus-Christ n'a jamais péché. Jésus-Christ était saint. Jésus-Christ était pur. Jésus-Christ n'avait commis aucune erreur dans sa vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pris nos péchés et il a mis ça sur Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait en sorte que nous, aujourd'hui, nous sommes justes. C'est-à-dire que quand vous venez devant Dieu, vous vous mettez à genoux devant Dieu et vous commencez à prier. Dieu vous voit comme quelqu'un qui n'a aucun péché. C'est vous-même qui vous voyez comme quelqu'un qui a un péché. Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens, vos prières ne sont pas exaucées. Parce que quand vous venez devant Dieu et vous vous mettez à genoux, vous regardez vos péchés. Vous dites, ah Seigneur, ce matin, je me suis disputé avec ma maman. Voilà, j'ai parlé mal à ma mère. Ah, vraiment. Et votre mère vous dit encore, votre mère, vous savez encore les parents, votre mère vous a encore dit, la Bible dit honore ton père et ta mère. Si tu n'honores pas ton père et ta mère, Dieu ne va pas t'aider. Et vous vous condamnez vous-même. Alors que quand Dieu vous regarde, Dieu vous voit sans péché. Du coup, quand vous priez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez la conscience du péché en vous-même. C'est-à-dire que vous-même, vous ne vous voyez pas comme quelqu'un de saint. Vous ne vous voyez pas comme quelqu'un de juste. Et pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas compris c'est quoi la justice. Vous pensez que la justice, c'est avoir un bon comportement. C'est ça que vous pensez. Alors que ça, c'est ce qu'on appelle les fruits de la justice. La justice, c'est pas avoir un bon comportement. Je vais vous raconter une histoire ici. Vous savez, il y a quelqu'un que je connais qui est franc-maçon. C'est un franc-maçon. Il est dans les sciences occultes et dans la magie. Il ne boit pas. Il ne couche pas avec les femmes. Il n'est pas escroc. C'est pas un voleur. C'est quelqu'un d'honnête et d'intègre. Mais pourtant, il est dans une loge. Donc, si vous êtes un chrétien et vous ne buvez pas, vous ne sortez pas avec les femmes, vous êtes honnête, vous n'êtes pas dans l'escroquerie,
Quelle est la différence entre vous et lui? Puisque vous pensez que la justice, c'est le bon comportement. Moi, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la différence entre vous et ce gars qui est dans une loge? La différence réside dans le fait que vous avez une relation avec Dieu et que celui qui est dans la loge n'a pas de relation avec Dieu. C'est là la différence. Parce qu'il y a des chrétiens, vous pensez que c'est ça la justice. Oh, moi je suis un chrétien, je ne bois pas, je ne fume pas. Oui, ça c'est les fruits de la justice, mais ce n'est pas la justice. Un chrétien juste, c'est un chrétien qui a une relation avec Dieu. Donc un chrétien peut aller à l'église, un chrétien peut aider les pauvres, un chrétien peut faire du bien aux gens. Vous allez dire, oh, non, ça c'est un vrai chrétien. Ah, vous avez vu comment il aide les pauvres? Mais il n'est pas juste devant Dieu. Pourquoi? Parce que la justice devant Dieu, c'est avoir une relation. Et cette relation que vous avez avec Dieu, c'est ça qui fait en sorte que vous êtes juste. Ne venez pas devant Dieu en vous condamnant vous-même. À partir du moment où vous avez une relation avec le Seigneur, vous êtes juste devant Dieu. Lisons Romains chapitre 3, versets 21 à 22. Romains chapitre 3, versets 21 à 22. Maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Comment s'approcher de Dieu? Vous devez vous approcher de Dieu avec la mentalité que vous êtes juste. Vous devez vous approcher de Dieu avec la mentalité que vous n'avez aucun péché. Lorsque par exemple vous venez devant Dieu pour prier, vous venez devant Dieu pour demander une chose, vous devez avoir la mentalité en vous-même que je suis sans péché. Parce que c'est comme ça que Jésus-Christ vous voit. Il y a des gens, vous voulez toujours contredire les personnes. Je sais ce que certaines personnes sont en train de penser maintenant. Il y a des gens, vous êtes en train de dire, oui mais Josué, la Bible dit que si nous avons péché, il est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés. En fait, il vous pardonne quoi? Il vous pardonne la conscience du péché. Ce n'est pas le péché en lui-même qui vous pardonne, c'est la conscience du péché. Parce qu'un chrétien n'a pas de péché. Un chrétien, lorsqu'il commet une erreur, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus efface. Lorsque vous naissez de nouveau, et lorsque vous avez une relation avec le Seigneur, je répète, lorsque vous avez une relation avec le Seigneur, je répète encore, lorsque vous avez une relation avec le Seigneur, je vais encore répéter une troisième fois pour que ça rentre. Lorsque vous avez une relation avec le Seigneur, vos péchés passés, présents et à venir sont effacés. Ça, c'est pour les gens qui ont une relation avec le Seigneur. Quand vous êtes un chrétien, vous avez une relation avec Dieu. Vous avez une communion avec Dieu. De façon régulière, vous méditez la parole. De façon régulière, vous priez. Tous vos péchés passés, présents et futurs sont effacés. Maintenant, quand la Bible dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés si nous les confessons, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le Seigneur vous purifie de la conscience du péché. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle les bébés spirituels. Les bébés spirituels, ce sont des gens qui ne passent leur temps qu'à demander pardon pour leurs péchés. Quand vous voyez un chrétien, tous les jours il vient devant Dieu. Oh Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, pardonne-moi. Oh Seigneur, j'ai regardé les fesses de cette fille. Oh, elle était trop belle. Pardonne-moi. Oh Dieu, tu as vu, j'ai voulu voler l'argent de l'entreprise. Pardonne-moi. Ça, c'est les bébés spirituels. Maintenant, qu'est-ce que Jean dit? Jean dit que, comme il y a des bébés spirituels dans l'église, vous devez comprendre que quand vous demandez pardon, Dieu efface vos péchés. Mais lorsque maintenant vous devenez mature spirituellement, vous ne demandez plus pardon à Dieu pour vos péchés. Parce que vous savez que vos péchés sont effacés. Moi, j'ai une relation avec le Seigneur. Donc, je sais que parce que j'ai une relation avec le Seigneur, mes péchés passés, présents et à venir sont effacés. Donc, même si je commets une erreur tout de suite, je n'ai pas besoin de demander pardon à Dieu. Parce que je sais que comme j'ai une relation avec Dieu, Dieu ne regarde pas mes péchés, Dieu ne regarde pas mes fautes. Lisons Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Regardez ce que ce passage de la Bible dit. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Est-ce qu'il a dit le trône du jugement? Lorsque vous venez devant Dieu pour prier, Dieu ne vous juge pas. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Vous savez c'est quoi la grâce? La grâce, c'est la faveur imméritée. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne méritez pas d'être devant Dieu.
Mais à cause du sang de Jésus, vous pouvez maintenant être devant Dieu. Et beaucoup de chrétiens, c'est la mentalité qu'ils n'ont pas. Beaucoup de chrétiens, c'est ceux qu'ils ne comprennent pas. Il y a des chrétiens, vous allez voir, ils se vantent. Et, oh, moi je vis dans la sanctification. Moi je vis dans la sainteté. Mais c'est qui vous permet de vivre dans la sanctification? C'est Dieu lui-même. Moi, la dernière fois, j'ai l'un de mes petits frères, on était ensemble. Il m'a dit, non, Josué, invite une fille chez toi, vous allez vivre ensemble. J'ai dit non. J'ai dit non, 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 moi je suis un chrétien, je refuse de vivre de cette façon-là. Je ne peux pas vivre avec une femme et on n'est pas marié. Parce que c'est ce que la Bible dit. Mais maintenant, est-ce que vous pensez que c'est parce que je suis plus juste que vous? C'est parce que vous pensez que moi je suis meilleur que vous, quoi. C'est ce que vous vous dites. Ah, non, Josué, lui, il a atteint un niveau là où il est meilleur que nous. Non. C'est parce que la relation que j'ai avec Dieu fait en sorte que le Saint-Esprit me donne la capacité de vivre de cette façon. Cela découle de ma relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que vous. Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de bien. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Et moi-même, je le sais le premier. Parce que je sais d'où Jésus m'a sorti. Ce que je suis aujourd'hui, le bon comportement que j'ai aujourd'hui, la sanctification dans laquelle je vis aujourd'hui, c'est à cause de Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause de moi. C'est à cause du sang de Jésus que je peux m'approcher de Dieu pour prier. Quand je viens devant Dieu, Dieu ne regarde pas mes péchés, Dieu ne regarde pas mes manquements, Dieu ne regarde pas mes faiblesses, Dieu ne regarde pas mes erreurs, à cause du sang de Jésus. Lorsque je prie pour un malade, je ne prie pas sur la base de mes œuvres, je prie sur la base du sang de Jésus. Devant Dieu, je suis quelqu'un de saint. Devant Dieu, je suis quelqu'un de sans péché, à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Et ça, c'est quelque chose que l'apôtre Paul avait compris. Parce que l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui tuait les chrétiens. C'était quelqu'un qui commettait le meurtre envers les chrétiens. Mais lorsque maintenant il a donné sa vie à Jésus-Christ, c'est là qu'il a compris la grâce. Et le Seigneur lui a dit, j'ai effacé tous tes péchés. Et Paul a compris que, donc quand j'ai une relation avec Dieu, quand j'ai une communion avec Dieu, je suis un saint. Et comme je suis un saint, je dois m'approcher de Dieu avec la mentalité que je suis saint. Et c'est pour ça que sa vie de prière était un succès. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.